Quand tout va bien, l'homme dit « c'est grâce à moi ». Mais quand tout s'écroule, il demande « où est Dieu ?» Et cette phrase seule révèle toute la contradiction de l'être humain. Quand la réussite arrive, Dieu est mis de côté. Quand l'échec frappe, Dieu est convoqué. Quand la vie sourit, l'homme se glorifie. Quand la vie frappe, l'homme accuse. Pourquoi l'homme oublie Dieu dans l'abondance, mais le cherche dans la ruine? Partie 1. L'orgueil, la première façon de défier Dieu. La Bible est claire. L'orgueil est la racine de la rébellion contre Dieu. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Défier Dieu ne commence pas toujours par des paroles. Ça commence par une attitude. Quand l'homme dit « je n'ai besoin de personne », j'ai tout construit moi-même. Dieu, c'est pour les faibles. Il défie Dieu sans lever le poing, mais avec son cœur. Dans la vie courante, combien de personnes réussissent un peu et commencent à mépriser Dieu? Ils prient quand ils n'ont rien. Mais dès que l'argent arrive, la prière disparaît. Dès que le succès arrive, l'humilité s'en va. C'est là que le danger commence. Partie 2. Ceux qui ont défié Dieu dans la Bible. Pharaon, le défi par la puissance. Pharaon a défié Dieu ouvertement. Quand Moïse dit « Laisse partir mon peuple », Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» Exode 5:2. Cette phrase est lourde. Pharaon ne nie pas seulement Dieu, il le provoque. Résultat, Dieu montre que le pouvoir humain ne pèse rien face à lui. Les plaies arrivent, les dieux égyptiens tombent, la mer s'ouvre, puis se referme. Le message est clair. Quand l'homme se prend pour Dieu, Dieu lui rappelle qu'il est poussière. Nabuchodonosor, le défi par l'orgueil du succès. Ce roi disait « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie par ma puissance ?» Daniel 4:30. Même phrase que beaucoup aujourd'hui, « C'est grâce à moi ». Dieu ne l'a pas frappé immédiatement. Il l'a laissé parler, puis il l'a humilié. Nabuchodonosor a perdu la raison. Il a vécu comme une bête. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié que tout pouvoir est prêté, jamais possédé. Goliath, le défi par la moquerie. Goliath se moquait « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» 1 Samuel 17. Il ne défiait pas seulement David, il défiait le Dieu d'Israël. Et David répondit « Tu marches contre moi avec l'épée, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. » Un homme géant est tombé, pas à cause d'une pierre, mais à cause de son orgueil. Partie 3. Défier Dieu dans la vie courante aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne disent plus « Qui est l'Éternel ?» Ils disent quand même plutôt « La science explique tout. Dieu est dépassé. Fais ce que tu veux, Dieu comprendra. » C'est une autre forme de défi. Des gens vivent dans le péché ouvertement et disent « Dieu est amour, il ne jugera pas. » Oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Dans la vie réelle, des couples défient les principes de Dieu, des dirigeants défient la justice, des riches défient l'humilité, des jeunes défient l'autorité spirituelle. Et pourtant, Dieu laisse faire. Pourquoi? Parce que Dieu est patient, mais sa patience a une limite. Partie 4. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Beaucoup disent « Si Dieu existait, il agirait ». Mais la Bible dit « Le Seigneur use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse ». 2 Pierre 3:9. Dieu laisse du temps pour se repentir, du temps pour revenir. Mais quand l'homme confond patience et faiblesse, le réveil est brutal. Partie 5. Avertissement final. Ne défie jamais Dieu par ton orgueil, ton succès, ton silence, ton mépris. Parce que Dieu ne détruit pas toujours immédiatement. Mais il n'oublie jamais. Quand tout va bien, honore Dieu. Quand tout va mal, fais-lui confiance. Celui qui marche humblement avec Dieu n'a jamais besoin de le défier. Dieu n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas ton égal. Tu peux le nier aujourd'hui, tu peux l'ignorer aujourd'hui. Mais un jour, tout genou fléchira. Ce jour-là, il sera trop tard pour défier.